était plutôt performante. Très bien. Merci. Je cède maintenant la parole au député de Rousseau, qui dispose d'environ 17 minutes. OK. Allons-y. Merci, M. le Président. Je ne pensais pas que ça reviendrait si vite, donc je suis bien content que ce soit déjà mon tour. Monsieur le ministre, en fait, je vais m'adresser à vous. Toujours, Monsieur le Président, je vais tenter de ne pas l'oublier. J'aimerais m'entretenir avec le ministre par rapport, dans ce bloc-ci, de 3 sujets, en fait. Le premier, sécurité publique, éducation supérieure. Puis, on va terminer un petit peu, on va revenir sur la famille. D'abord, au niveau de la sécurité publique, j'apprends rien à personne. Là, il y a une augmentation importante des violences armées au Québec ces dernières années. Et je trouve ça vraiment préoccupant. La SQ faisait état d'une augmentation de plus de 20 ou près de 20 des crimes commis avec des armes à feu ou qui avaient des armes à feu là, en présence au moment où le crime a été commis. C'est plus seulement non plus dans les centres urbains, c'est plus Montréal, c'est la CMM au complet, c'est plus Québec, c'est la CMQ. Il y a beaucoup de municipalités autour des grands pôles urbains qui vivent aujourd'hui ces enjeux-là de sécurité publique. Très rapidement, pour ce dossier-là, je n'ai pas beaucoup de questions. C'est quoi les sommes prévues pour ce secteur, notamment pour contrer la violence armée qui me préoccupe principalement? Merci, Monsieur le ministre. Oui. Alors, dans le budget, page C74, C75, il y a 120 millions sur 5 ans pour mettre en place la stratégie québécoise de lutte contre la criminalité. C'est des crédits qui sont accordés au ministère de la Sécurité publique. Alors, on parle de financer, entre autres, les organismes communautaires qui travaillent en prévention, les initiatives de lutte contre la criminalité et, bien sûr, de soutenir le travail des policiers, services correctionnels, intervenants gouvernementaux. Bon, alors, c'est toujours prévention, répression. Alors, il y a un volet prévention, puis un volet répression. Et puis, le gouvernement continue ses travaux en ce sens. Éducation supérieure. Oui. Évidemment, 2 missions, l'enseignement, la base, et la recherche, qui est aussi vraiment très important pour le développement de notre nation. Je vais aller avec la même chose aussi, question directe, précise. Gestes spécifiques, sommes spécifiques au budget cette année en enseignement supérieur. Bien, des sommes importantes au niveau du plan québécois d'infrastructure. Alors ça, c'est exprimé... C33. C33? Oui. C'est à la page C33, merci. Où on voit que le plan environ, hausse des investissements, le plan québécois, 9 milliards qui est prévu pour l'enseignement supérieur, dont 74 va au maintien du parc. Vous savez, bonjour, vous savez qu'on entend souvent parler de l'entretien des cégeps. Alors, 74 du 9 milliards va à l'entretien des cégeps. Et puis, d'ailleurs, il y a une hausse. Les investissements, on dit ici, les investissements consacrés au maintien du parc immobilier des cégeps seront rehaussés graduellement pour atteindre 273 millions de dollars en 27-28, donc une hausse de 11 sur 3 ans. Et puis, il y a aussi le programme d'aide financière aux études. Alors, ça ne va pas directement dans le réseau, mais aux étudiants, il y a une bonification du régime d'aide financière aux études de 225 millions. Donc, aide financière aux études et infrastructures. Si vous me permettez, M. le ministre, je vais faire du pas. Je reviendrai peut-être sur une situation qu'on a vécue là, à l'automne dernier. On entendait beaucoup dire qu'il ne se faisait pas de travaux dans notre réseau de cégep et d'université, qu'on ne rénovait pas, que tout était arrêté. En fait, même que des budgets d'opération étaient réduits, il y a des cours qui étaient annulés parce qu'il n'y avait pas d'argent. Finalement, on a comme appris avec le temps, en tout cas, on a comme déduit avec le temps que c'était plus une question de respecter les budgets attribués
Est-ce que vous pouvez faire un petit peu de mélange là-dessus? Expliquez-nous ce qui s'est passé puis comment on va être meilleur cette année. Mais là, je pense qu'il y avait deux sujets. Là. Il y avait une composante francisation Québec, des budgets annuels qui ont été dépensés dans le premier 6 mois. Puis là, puisqu'on n'avait pas de somme supplémentaire, l'offre de service est tombée dans le deuxième 6 mois. Okay? Puis ça, il y a eu tout un débat là-dessus où j'étais bien consterné de voir que notre hausse de 15 % du financement n'était pas valorisée. Pour ce qui est du financement de l'entretien du parc immobilier des cégeps, il semble que certains établissements d'enseignement croyaient que les sommes qu'ils n'avaient pas réussi à dépenser dans le passé s'accumulaient et que là, eux, ils pouvaient dépasser leur année courante des sommes qui n'avaient pas été dépassées dans les années d'avant. Mais là, nous, lorsque dans les années d'avant, on avait des dépassements et des sommes qui n'étaient pas dépensées, on nette tout ça, là. Alors, si tout le monde qui n'a pas utilisé son budget décide de dépenser son budget, puis ceux qui ont dépassé leur budget, on va toujours être en haut du budget. Ça ne fonctionne pas. Alors, nous, on nette une fin d'année, puis ceux qui n'ont pas suffisamment dépensé, c'est fini. Puis ceux qui ont trop dépensé, c'est fini. Puis tout ça, c'est netté. Alors, là, ce qu'on a demandé en 24-25, c'est pouvez-vous respecter vos budgets? Et ça a créé une certaine commotion parce que certains établissements, pas tous, croyaient qu'ils pouvaient dépasser leur enveloppe allègrement en fonction du fait qu'ils n'avaient pas dépensé leurs enveloppes dans le passé. Or, c'est pas comme ça que ça fonctionne. OK. J'ai envie de vous dire, non seulement il ne faut pas présumer que parce qu'il restait des sous dans le passé qui sont toujours disponibles pour l'avenir, mais aussi, je pense qu'il faut regarder aussi comment les transactions se font. Hein. Des fois, d'une année financière à l'autre, on roule un petit peu sur une marge de crédit. Je pense qu'il faut regarder comment les choses se font, qu'elles soient appliquées aux bonnes années. Mais il y a eu une époque où on n'arrivait pas à dépenser les sommes du PQI pour diverses raisons. Et donc, on avait tendance à dire, par exemple, aux commissions scolaires, faites tous les travaux que vous pouvez, sachant que de toute façon, ils ne feraient pas leur budget. Mais à partir du moment où on a trouvé des façons d'accélérer la réalisation de projets d'infrastructure, de gérer les cash flows dans l'année pour s'assurer d'un taux de réalisation beaucoup plus élevé, mais à ce moment-là, on ne veut plus de dépassement parce que nous, on accorde 100 % des sommes qu'on est prêt à dépenser. C'est pas comme si on accorde 90 % des sommes puis on se garde un 10 % pour les dépassements. On donne 100 % des sommes, mais il faut respecter ça. Mais par le passé, 90 % des sommes étaient dépensées, puis il restait 10 %. Mais là, si 100 % des sommes sont dépassées puis on dépasse, bien là, il y a des déficits. OK. Peut-être le dernier point pour ma part, là, pour ce bloc-ci, je vais revenir là-dessus. On en a parlé un petit peu tantôt, mais c'est tellement important. Je pense que c'est juste pour le souligner, là, puis m'assurer qu'on parle bien de ça. Là, j'ai vu dans la page C40 convertir 1000 places de garde non subventionnées. Ça, en fait, c'est... Parce que j'ai eu le plaisir, la chance, en fait, l'année dernière, qu'il y ait une garderie, un service de garde, en fait, dans Rousseau qui a été converti. Et je peux vous dire que j'ai reçu plusieurs coups de téléphone, courriels, lettres de parents heureux, qui étaient vraiment heureux, que ça fait vraiment une différence dans leur quotidien, là, le débourser. Même si, quand c'est non subventionné, il y a un remboursement qui est fait, puis une avance, puis je sais pas quoi, c'est nettement plus simple de la façon dont c'est fait comme ça, puis au net, c'est nettement gagnant là, pour le citoyen là, de ce que j'en comprends. Donc, l'objectif, c'est d'en convertir un autre 1000 places cette année, est-ce que je comprends? Oui, et ça va nous amener à un total de 11 000 places. Okay. Il y a combien de places totales en service de garde? Il y aurait près de 50 000 places qui étaient non subventionnées. Et là, on aurait 11 000 conversions de fait. OK.
Puis le rêve, éventuellement, un jour, c'est qu'on soit tous dans un système conventionné? Je pense qu'on n'aura jamais 100% de conventionnement, mais dans un monde idéal, on s'approcherait Très fort, Benjamin. de taux élevés de conversion. OK. Parce que pour être converti, il faut que vous atteigniez des normes. Oui. Et il y a certains établissements qui ne seraient pas en position d'atteindre ces normes.